Bonjour les sixièmes. Alors cette semaine je vous propose un projet que je vais vous présenter en vidéo, ce sera un peu plus sympathique. On va pouvoir recréer un peu le lien et vous allez pouvoir m'entendre. Moi je peux toujours pas vous entendre mais c'est un début le fait que vous m'entendiez. Projet en 4 étapes. Je te présente d'abord le matériel. Pour ce travail, il te faudra du papier à petits carreaux ou du papier à gros carreaux en fonction de ce que tu as de disponible. Voilà. Il te faudra une règle et des crayons de couleur. On est parti pour la première étape. Donc pour faire la première étape de ce projet, il va falloir que tu traces un quadrillage de 20 carreaux de côté, c'est-à-dire que c'est un carré qui a pour côté 20 carreaux. Donc 20 carreaux d'un côté, 20 carreaux de l'autre, 20 carreaux dans la longueur, 20 carreaux dans la largeur. C'est bien ce que j'ai dit, c'est un carré. Une fois que tu as créé ce quadrillage, tu vas pouvoir dessiner dans cet espace que tu viens de définir. Tu vas dessiner un personnage assez simple et là je vais te dévoiler donc l'objectif. Normalement c'est le titre de la vidéo, c'est le titre du travail que tu as reçu. Donc l'objectif c'est de créer un pixel art. Donc on va dessiner de façon très simple un personnage. Alors comme je vous le donne pour la semaine du 30 mars et que cette semaine-là il y a le 1er avril, moi j'ai envie de dessiner un poisson, mais vous dessinerez bien ce que vous voudrez. Donc je vais essayer de dessiner. Alors c'est pas évident en tenant la caméra. Un poisson, ça ressemble à peu près à ça, hein, vous moquez pas trop. Oui, bon, je referai, hein, parce que j'ai en tête aussi le fait que je vais vouloir tomber sur des carreaux, donc je me laisse un petit peu influencer. Donc je crée mon poisson, mon objectif c'est de mettre plein de bulles dans mon image. Donc je vais mettre des petites bulles un peu partout, je vais peut-être mettre même des algues ici. Ça, je sais que ça va pas être facile à rendre en pixels, mais on va essayer de s'en sortir. On va faire quelque chose d'un peu grossier comme ça. Alors, après, on va peut-être lui mettre des rayures. Moi, je pense à Nemo parce que mon fils a regardé Nemo, donc on va peut-être... Tiens, j'ai oublié la nageoire dorsale. Bon bref, je vais essayer de m'en sortir avec une sorte de dessin comme ça. Il est pas trop mal, mon poisson, il manque quelques bulles. Je vais voir où est-ce que je les place en fonction de ce qui sera possible. Donc voilà, la première étape est réalisée. J'ai réalisé grossièrement mon personnage. Et je reviens avec vous avec des crayons de couleur. Donc il faut en préparer 6 ou 7. Ouais, 6 à 8, je pense que j'aurais mis dans la consigne. Moi, je vais en prendre 6 pour mettre en couleur mon personnage. Donc j'ai choisi mes couleurs, j'étais partie sur Nemo, mais finalement, donc Nemo qui est un poisson clown, et finalement je suis partie plutôt sur le code couleur du chirurgien bleu, qui est le petit poisson qui s'appelle Dory, donc dans Nemo. Donc j'ai choisi du bleu pour l'eau, du blanc pour les bulles et pour les yeux. J'ai choisi donc du bleu foncé, du noir et du jaune pour réaliser mon poisson et du vert pour les algues. Donc à toi de choisir les couleurs qui seront les plus appropriées pour colorier ton dessin. Et on va tout de suite passer à la mise en couleur. Donc pour la mise en couleur, en respectant donc la pixelisation, puisque le but c'est de faire un pixel art, on va avoir un dessin encore plus grossier que ce qu'on a pu faire. Donc là c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment choisir les bons carreaux à remplir en plein. Donc chaque carré que tu choisis de remplir, tu dois le remplir jusqu'au bout. Donc là, pour suivre les lèvres de mon poisson par exemple, je vais être obligée d'y aller comme ça. Donc tu vois bien qu'on perd en précision là. Hop. Ici, c'est pas forcément très satisfaisant, mais on va corriger petit à petit notre dessin. Donc là, l'œil, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vais... Tu as raison, Ulysse, l'eau, c'est transparent, mais je vais faire du bleu clair. Et parfois, l'eau, ça devient plus foncé quand on va en profondeur.
Ensuite, je choisis donc de faire un chirurgien bleu, donc il est bleu foncé, normalement à peu près. Je vais tricher un peu parce que le but c'est de représenter le poisson, de ne pas être très fidèle au dessin du départ. Donc il va falloir faire des petits aménagements. Donc là, je peux y aller franco jusqu'à l'œil, sans difficulté. Et je crois quand même que je vais vous laisser et vous retrouver une fois que ce sera fini. Parce que je vais avoir besoin d'un peu de concentration justement pour que ça reste à peu près fidèle à mon dessin. Vous voyez déjà là on arrive à des difficultés, donc je vais essayer de chercher les meilleures solutions pour que ce soit à peu près fidèle. Donc je vous laisse, allez j'en fais un dernier, je vous laisse, vous aussi vous devez colorier pixel après pixel sur votre dessin, ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est notre première étape. Je vous retrouve quand le mien est fini. Mon poisson est fini, je l'ai mis en couleur. Alors vous voyez sur le mien, il y a quelques petites hésitations pour la couleur de la nageoire dorsale. Hein. Je vais peut-être même le reprendre finalement en noir pour ne pas avoir ces hésitations visibles. La première étape est finie et on se retrouve avec la deuxième étape. Pour la deuxième étape, on va recréer notre carré, mais vide cette fois, en dessous ou sur une autre page. Et on va choisir un code couleur pour chacune. Alors moi j'ai choisi 6 couleurs, donc je vais prendre 6 lettres, A, B, C, D, E, F. Donc en fonction du nombre que vous avez choisi, soit vous allez jusque G ou H. Et j'associe chaque lettre à une couleur. Donc ici, A bleu foncé, B bleu clair, C blanc, etc. D jaune, E noir, F vert. Et je vais prendre carreau après carreau, ça va être un peu long. Et je vais recopier ici la couleur correspondante. Donc moi, j'ai du bleu clair sur toute ma première rangée. Donc je vais pouvoir mettre B, 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 B. Et d'ailleurs, c'est pas très judicieux d'avoir pris un stylo B, je vais prendre plutôt du gris. Si vous avez un feutre gris, ce serait encore mieux. Et donc, on fait B, B, B et on essaye de les faire petits. Voilà. Donc, en gros, vous ne faites pas comme moi au départ, vous faites plutôt comme ça. Et on fait des petits B partout où il y a besoin. Et puis, conseil, allez-y ligne après ligne, comme ça évite de vous tromper. B, B. Donc, moi, il y a du blanc. Hop, 3 cases blanches, B, B. Donc moi, il s'avère que le blanc, c'est le C. Donc je peux directement remplir C, 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 etc. B, B. Et là, je peux quasiment aller jusqu'au bout. Donc activer un petit peu. Et donc là, j'ai du vert. Donc c'est du F. Vous avez compris le principe. Vous avez 20 carrés par 20 carrés. Je vous laisse calculer le nombre de carrés que ça fait. Donc, le calcul mental à faire, c'est 20 fois 20. À vous de calculer. Donc, vous avez autant de cases que le résultat de ce calcul à remplir. Donc, ça va vous prendre un petit peu de temps. Voilà pour la deuxième partie de notre réalisation de notre pixel art test ou quiz pixel art. On a fini notre quadrillage de lettres. Donc, en association avec notre quadrillage couleur, on va pouvoir passer à la troisième étape qui consiste à créer des petites énigmes mathématiques qui vont avoir donc comme référence une des lettres qu'on a utilisées. Donc moi je vais faire 6 questions A, B, C, D, E, F et vous en fonction du nombre de lettres, vous aurez le nombre de questions ou d'énigmes mathématiques. La réponse doit être un nombre sous l'écriture que vous voulez et que vous mentionnez dans votre énoncé. Donc écriture décimale, écriture fractionnaire, comme vous voulez. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que je ne veux pas vous orienter, je veux vous laisser complètement libre. Ça peut être aussi des questions de calcul mental, ça peut être un petit problème, comme vous voulez. Donc 6 petits exercices pour notre troisième étape. Et je vous retrouve pour la quatrième étape. On arrive donc à la quatrième étape. Pour la quatrième étape, il s'agit de construire un tableau dans lequel vous allez mélanger l'ordre des couleurs.
je ne reprends pas le même ordre que j'avais moi tout à l'heure, c'était bleu foncé, bleu clair, blanc, etc. Donc j'ai commencé par jaune, noir, vert, bleu foncé, etc. Et par rapport à mes 6 petits problèmes ou exercices ou énigmes, j'ai mis les réponses et je les ai associées donc à la bonne couleur. Moi par exemple, la réponse à la question D, c'est 49 dixièmes. Donc ça correspond bien au jaune. D, c'est bien jaune dans mon code couleur de tout à l'heure. Donc qu'on confirme, voilà. D, c'est bien jaune. Et donc ma réponse à la question D, c'est 49 dixièmes. Donc je le mets là, etc., etc. Voilà. Et vous êtes arrivé à la fin. Il ne te reste plus qu'à envoyer ton travail, donc simplement le quadrillage avec les lettres, les 6 ou 7 ou 8 questions, plus le tableau qui permet d'avoir les correspondances avec les couleurs et les lettres, à l'élève de ton choix, ou alors tu gardes ça précieusement pour la fin du confinement et donc la rentrée quand on se retrouvera. Voilà, bravo à toi et à bientôt!